Tant que la lutte continue, l'échec n'est pas une défaillance, mais plutôt un point de repère. Amis sportifs, chers téléspectateurs, c'est sur cette phrase de l'écrivain français Achille que nous vous souhaitons les bienvenus dans cette émission sportive sur Télévo et nous sommes au vendredi 7 février 2025. Merci de nous faire confiance. Voici donc l'essentiel de cette émission. Tournoi de la détection des talents 12e édition. La compétition démarre ce dimanche sur le terrain du lycée de Clologo dans la commune Vautrois avec 12 clubs. Et pour en parler, nous avons au studio avec nous le promoteur de ce tournoi, Eugène Kofi de Saba, à qui nous disons déjà bonjour Eugène. Oui, bonjour Sébastien. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Et nos amis de Clologo? Non, ils vont à merveille. Voilà, merci d'être encore au rendez-vous chez nous à Télévo. Au plaisir. Voilà, tournoi Abaché 2025 dans le Bamono. Là, nous sommes à Afanya. La compétition se poursuit sur le terrain de Fossessé. Le président du district préfectoral de football de Bamono, Roger Atou, est notre invité spécial ce matin. Roger, bonjour. Oui, Sébastien, bonjour. Bonjour, chers amis et promoteurs. C'est un plaisir de nous retrouver tout autour de ce plateau-là pour parler football. Merci une fois encore et bienvenue aux téléspectateurs. Voilà, la population du Bamono. La population du Bamono se porte à merveille comme un petit poisson dans l'eau. Merci, voilà. Et donc, nous allons aussi parler du championnat D1 Lonato 9e journée. Unisport de Kouloundé corrige Bouleux-sous-des-Lacs 3-0. Tous les résultats donc, dans cette émission et les affiches de la 10e journée. Transfert, le Togolais Bruno Avotor quitte l'AS OTR du Togo pour Azo Chilef d'Algérie. Et puis, barrage en Ligue européenne des champions, le Real de Madrid croise Manchester City sur son chemin. Nous allons donc parler de certaines rencontres phares de ces matchs de barrage. Donc, chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de cette émission. Bienvenue à tous dans Télévo Sport, version française de ce vendredi. Je suis Sébastien Dossou à la présentation de cette émission. Je suis au studio, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec mes deux invités, Eugène Kofi de Saba et Roger Atou. Il est le président du district préfectoral de football de Vaud. On vous rappelle que Eugène Kofi de Saba, lui, il est le promoteur du tournoi de la détection et il est à sa 12e édition cette année sur le terrain du lycée de Clologo. Merci à la régie, merci à vous aussi pour la fidélité d'écoute. Alors, une petite pause et puis on va aborder le développement de tous ces titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons une fois encore souhaiter la bienvenue à nos invités dans cette émission sportive Télévo, votre chaîne préférée, vous qui êtes au niveau de la diaspora et qui nous suivez chaque fois. On vous dit infiniment merci pour cette fidélité d'écoute. Alors, une fois, Eugène, rebonjour. Oui, rebonjour, Sébastien. Comment allez-vous? Non, je vais à merveille. Voilà, d'entrée de jeu, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde? Oui, bon, si j'ai un mot à placer, je ne ferai que les remercier pour leur fidélité. Je sais que tous les vendredis, déjà à partir de 9h, ils sont toujours connectés pour être au parfum des actualités sportives sur le plan local, sur le plan national et international. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de faire ce partage-là autour de ce plateau et pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup Eugène Kofi de Saba, promoteur du tournoi de la détection des talents 12e édition cette année. Alors, monsieur le président du district préfectoral de football de Bamono, Roger Atou, rebonjour. Oui, rebonjour monsieur Sébastien. D'entrée de jeu pour une première visite sur les plateaux de Télévo, un mot? Ah oui, c'est un plaisir une fois encore pour moi d'être ici ce matin, pour partager avec nos téléspectateurs les informations sportives. Ceux qui sont à la diaspora, merci pour leur fidélité. Ceux qui sont sur le plan national, nous sommes là pour quand même échanger et apporter ce que nous pouvons pour améliorer surtout
le niveau de notre football, parce que le Togo, depuis un bon moment, traîne, est à la traîne, et donc il va falloir redynamiser les choses sur tous les plans, et c'est à la base que ça doit se passer, histoire de permettre à l'équipe nationale des éperviers du Togo d'avoir quand même des valeurs sûres pour représenter notre pays valablement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous rappelle qu'il est également le responsable du CMS Diripo, c'est ça? Oui. On est en voie de devenir CMS. Jusque-là, on est toujours, comme on le dit vulgairement, dispensaire. Oui. On est toujours dispensaire, mais nous espérons que d'ici la fin de cette année 2025, le dispensaire de Diripo USP type 1 va changer de fusil d'épaule et va devenir USP de type 2. Avec bien sûr l'apport de notre mairie Vautrois qui a pris sur elle cette année de refaire quand même neuf ce centre-là, et ce sont là les quelques exigences. Sinon, si c'est en termes de personnel, le personnel est déjà là pour quitter type 1 à type 2. Maintenant, il reste les infrastructures, et je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être réalisé. Et ça, c'est pour le bonheur de nos populations. On fera le maximum d'abord, et quand ça dépasse, on va envoyer à un niveau élevé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et on espère que vos vœux soient exaucés. Merci. Alors, Eugène Kofi du Saba, en dehors de la promotion du football, la détection des talents que vous faites, est-ce que vous avez une autre activité en dehors de ce que vous faites pour la promotion du sport dans le monde? Oui. Sinon, à part le football, c'est notre passion. Oui. Et à part le football, dans mon domaine professionnel, j'interviens en tant que conseiller agricole à l'ICAT. ICAT est Institut de conseil d'appui technique aux producteurs et éleveurs. Et ma zone d'intervention, c'est le canton de Diripo. C'est moi qui couvre tout le canton de Diripo. Chez le président. On est dans une même zone, mais on se voit difficilement. C'est ça aussi les obligations du service. Merci beaucoup. Alors, nous sommes revenus de plein pied dans cette émission pour le développement des différents titres qui étaient au sommet. Alors, tournoi de la détection des talents, 12e édition. La compétition démarre après-demain, donc dimanche 9 février 2025 sur le terrain du lycée de Clologo. Et là, nous sommes dans la commune Vautrois. Ils sont 12 clubs à prendre part à cette compétition qui démarre le dimanche avec pour match d'ouverture USK de Clologo qui joue contre New Star Football Club de Ekhiromé. Alors, monsieur le promoteur, tournoi de la détection des talents, vous êtes à la 12e édition. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous faire un petit résumé des 11 précédentes éditions? Oui, merci. Je dirais que le tournoi de la détection des talents a commencé sur le terrain de Diripo à Pédomé. Et c'est là où nous avons joué la toute première édition. Baptême de feu. Le baptême de feu en 2018. Et par la suite, on est passé par le terrain de Glévé, à Vadime, et Saram et à Tsoukopé. Oui, Mamissi également. Il y a d'autres terrains qui ont accueilli le tournoi 2 ou 3 fois de suite avant qu'on aille sur d'autres cieux. Donc je dirais que les 11 éditions passées, nous avons également vu qu'il y a du progrès qui se fait dans ce sens en ce qui concerne la promotion du football à la base, parce que quand nous prenons notre équipe préfectorale olympique de Vaud qui a joué la D3 nationale et a été champion national. Et la plupart de nos joueurs que nous avons pu détecter au cours de ces éditions-là, la majorité faisait partie de cette équipe de l'Olympique de Vaud et qui ont vraiment milité qui ont contribué plutôt à ce titre de champion pour le club olympique de Vaud. Et je dirais également que, à part ceux qui ont joué pour l'équipe préfectorale, il y a également d'autres qui ont eu la chance de se faire voir sur d'autres cieux. Par exemple, il y a le centre de formation Liberty d'Aboudrafort où le coach Tchanile Tchakala nous suivait sur certaines éditions et a mis la main sur
certains joueurs qui sont passés par le Centre Liberty et qui sont actuellement dans les championnats de première ou deuxième division. Donc, bon, je dirais que le tournoi de la détection, avec les 11 ans passés, nous ne ferons que rendre grâce à Dieu que par le biais de cette compétition, ça a permis à nos petits frères de monnayer leur talent et d'autres ont su profiter de cette édition, pourquoi pas pour titiller le sommet. Donc pour cette 12e édition, il y a eu des équipes, pas mal d'équipes qui sont arrivées, mais bon, à la fin, c'est 12 que nous avons pu retenir pour l'édition. Compte tenu du temps, exactement. Donc, et ces 12 équipes qui sont réparties en 4 poules de 3. Et par exemple, si nous prenons la poule A, il y a l'équipe haute qui est le USK de Kolologo. La deuxième équipe, c'est New Stade de Hédomé. Et la troisième, c'est Victoire FC de Momé. Dans la poule B, on voit les équipes comme Redescente d'Atisobé et Lumière FC de Zouti Groupé. Et la troisième équipe, si j'ai bonne mémoire, c'est l'équipe de... Bon, j'en passe. La poule C, il y a 2 équipes des lacs là-bas, à Fierougazi de Koutibé et Espérance d'Enfant et HKM de Mamissi. Donc dans la poule D, on retrouve Unisport de Drekbo, Lumière FC de Momedjokopé et l'équipe de Asso FC de Soko Hangoumé. Donc je dirais que le dimanche prochain, nous allons faire... Après-demain, oui, après-demain, ce sera l'ouverture pour le début de cette 12e édition. Donc, au niveau de l'organisation, on a également su apporter des innovations par rapport à l'édition précédente. Par exemple, nous aurons à distinguer au cours de chaque match des hommes de match, des man of the match. Nous aurons à les détecter au cours de chaque rencontre et déjà à les primer. Et déjà, il y a une équipe qui est déjà mise sur pied pour essayer de faire ce travail, de nous dégager les meilleurs talents au cours de chaque match. Également, au cours de la compétition, on a institué le prix de l'équipe fair play. Ça, c'est pour inciter tous les joueurs à être fair play sur le terrain. Le football, ce n'est pas la guerre. Donc, on a institué ce prix également par rapport à l'année passée où il n'y avait pas ce prix. Donc, bon, d'une manière ramassée, je dirais, bon, c'est comme ça, nous préparons l'ouverture de dimanche prochain à Kolologo. Merci beaucoup, Eugène Kofi Dissava. Monsieur le Président, vous avez suivi notre promoteur qui lance sa 12e édition le dimanche après-demain. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire par rapport à tout ce qu'il a fait durant 11 ans et il est à sa 12e année cette année? Il faut jeter des fleurs aux hommes qui s'investissent dans le football. Parce que quand vous regardez ce qui est fait en amont et ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas à comparer. Le football, c'est des moyens. Je suis content d'entendre qu'il vient encore ajouter à ce qui se faisait le prix de man of the match et le prix fair play. Donc c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Et c'est l'occasion aussi pour nous de faire appel à d'autres personnes. Parce que pour faire le football, il faut d'abord avoir quand même la volonté de le faire. Il faut avoir une vision. Mais autre chose, ce sont les moyens. D'autres personnes ont les moyens, mais ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas la volonté. Donc ceux qui ont un peu de moyens, mais n'ont pas cette vision-là, et ils ne savent pas comment manager et tout, ils peuvent quand même profiter de l'occasion pour venir aux côtés de notre frère et ami, le soutenir. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, excusez-moi le terme, quand les gens viennent au terrain, ils regardent la billetterie. Et les gens sont venus, le terrain est plein. Mais ce qui est dépensé par match, personne n'en parle. Les gens pensent que quand on joue là, c'est fini. Or, il y a beaucoup de dépenses. Les arbitres sont payés, les forces de l'ordre de sécurité, le commissaire au match, même les équipes sont déplacées de gauche et à droite. Il y a beaucoup de choses. Et in fine, on dit l'enveloppe est à 500 000 maillots, médailles, tout ça là. C'est de l'argent, c'est de l'investissement. Et donc, quand quelqu'un se met à faire ça, il faut venir l'encourager, il faut venir le supporter. Il ne peut pas rester seul dans la loge officielle pour faire tout ce job-là. Il faut que les gens soient là. Même le soutien moral est très capital, très important. Et je profite également pour faire appel au public.
Ça fait la 12e édition. Oui. C'est dit que le public se comporte depuis là très bien. Mais nous les appelons encore à se comporter parce qu'on est 12 à partir, mais au final, il n'y aura qu'une seule équipe qui va prendre le trophée. C'est ça aussi le paradoxe dans le football. On vous dit de ne pas vous battre, on vous dit de ne pas vous taper, mais à la fin, on doit dire qu'une seule équipe est sortie vainqueur de cette compétition-là. Il faut avoir le cœur, il faut avoir le courage, il faut avoir la passion du football pour accepter le verdict qui se passe sur le terrain. Donc, félicitations. Merci une fois encore. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Non. Quand on est à 12, déjà la 13e édition commence déjà par se préparer. Parce que quand il va commencer la 12e édition le dimanche, ce n'est pas aujourd'hui la préparer. C'est depuis 2 mois, des années. Mais ici maintenant, on va commencer ensemble par réfléchir encore sur la 13e édition. Quelle innovation encore apporter. Donc, félicitations à lui. Merci beaucoup, Monsieur le Président du district préfectoral de football de Bamono, Roger Atou. Alors, notre promoteur qui est toujours avec nous, Eugène Kofi de Saba, la question est de savoir pourquoi avez-vous opté pour l'organisation du tournoi et pourquoi le nom détection des talents? Ok, merci. Bon, au fait, je dirais que moi-même, je suis un passionné de football. J'ai joué au football, même j'ai joué le championnat de 2e division en 2007 avec l'Olympique de Vaud, où j'étais titulaire même au poste de latéral. Donc, bon, vu que on a déjà la passion et bon, on prend maintenant à un moment donné, on prend du poids et autres, là on ne pourrait plus être aussi sur l'air de jeu. Oui, sur le terrain. Donc, j'ai jugé, bon, pourquoi pas prendre la relève aux côtés de nos petits frères. Donc, c'est cette idée-là qui m'a animé à opter pour la promotion du football dans la préfecture de Vaud. Et également, la seconde question... Pourquoi le nom détection des talents? Oui, le nom détection des talents, justement, c'est pour... essayer à partir de nos compétitions, mettre la main sur quelques oiseaux rares qui vont devoir émerveiller au cours de cette compétition. Pourquoi pas essayer de les pousser à un niveau donné pour qu'ils puissent également monnayer leur talent et bon, pour qu'un jour on dise que dans le tournoi de la détection des talents que c'est comme ça, tel joueur a eu la chance, pourquoi pas faire le haut niveau, pourquoi pas sur le plan international. Donc c'est cette idée-là qui m'a, c'est cette vision qui m'a animé à prendre la dénomination là, de ce tournoi et pour un suivi des talents de la préfecture de Vaud. Vous l'avez suivi, Monsieur le Président, oui. Par rapport au pourquoi il est rentré dans l'organisation des tournois et le nom détection des talents. Oui, le nom détection des talents, vous savez, il y a toujours de bons joueurs partout. Oui. Mais quand il n'y a pas de compétition, le joueur ne peut pas s'exprimer. Il va mourir comme ça. Il va mourir. C'est pour ça, nous, on est là pour accompagner les promoteurs, on est là pour les soutenir. Parce que c'est quand le ballon roule que les joueurs vont se découvrir et que les recruteurs de gauche à droite vont venir. Quand on dit, ah, il y a tel joueur qui a quitté, par exemple, le tournoi de la détection des talents pour se retrouver en premier en Bourle-sous-des-Lacs, la prochaine édition, il faut voir le nombre d'entraîneurs. Déjà, pour entre guillemets, on va arriver tout à l'heure. Il faut le nombre d'entraîneurs déjà qui m'appellent, qui vont venir sur la finale de notre compétition. Quelle est l'idée derrière? C'est de venir voir les joueurs qui sont là, les jeunes talents, et pourquoi pas prendre un ou deux pour aller renforcer leur équipe. Voilà. Donc, on a des meilleurs joueurs en périphérie. Mais la compétition manque. Nos districts sont là, mais ne peuvent pas tout faire. Je l'avais déjà dit, ce sont les moyens. Et donc, ces compétitions, c'est l'occasion également de permettre aux joueurs de se découvrir. Et je vais profiter. Le nom, la détection de talent, veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu'on est là pour organiser un tournoi de détection de talent et les gens vont se permettre de mettre un pactole pour aller prendre des joueurs de très loin pour venir participer à la compétition. Or qu'il y a des joueurs chez nous que nous pouvons utiliser. Il suffit de leur faire confiance. Ils font 1-2 matchs, l'entraîneur corrige les déchets et le joueur est bon. Et comme ça, on peut venir le prendre. Mais les gens
avec l'idée de toujours remporter la compétition, on laisse nos joueurs qui sont là, qui s'entraînent tous les jours pour aller prendre des joueurs à coût de millions. Et au final, le président du club ou bien de l'équipe dit qu'il est endetté et que l'année prochaine, il ne veut plus participer. L'idée du promoteur, ce n'est pas d'aller prendre des joueurs et venir remporter le trophée. Je l'avais déjà dit qu'il faut quand même quelqu'un à la fin qui prend le trophée. Mais il faut laisser la chance à nos joueurs sur le plan local. On ne peut pas dire HKM Mamissi qui joue et entre guillemets, on ne voit pas un seul joueur de Mamissa. On ne voit pas un seul joueur de Kota. On ne voit pas un joueur de, je ne sais pas, de Rangoumé dedans. Ce n'est pas possible. De même chose que Klologo. Oui, ils peuvent être originaires de là et être à Lomé, un ou deux pour venir renforcer l'équipe, je suis pour. Mais prendre des joueurs de gauche et à droite à coût de millions pour une compétition qui, entre guillemets, va donner 100, 120 000 à la fin, vous voyez que c'est déplorable. Donc, je lance un appel au président des clubs d'accompagner le promoteur. Parce que lui, il est là pour organiser, il est là pour que les joueurs localement puissent se découvrir et essayer d'aller de l'avant. Mais si vous ne leur donnez pas la chance, et ça, en le faisant, la compétition là va mourir un jour, ce que nous ne souhaitons pas. Donc nous lançons un appel au président du club. Si cette année c'est déjà fait, il faut que l'année prochaine, les gens prennent leurs responsabilités. Nous avons des élèves. Actuellement, le football, oublions ce qui s'est passé par le passé où les gens ont 30 ans et ils reviennent dire qu'ils ont 12 ans là. Actuellement, avec FIFA Connect, ce n'est plus possible. C'est fini cette affaire-là. Donc, nos joueurs, nos jeunes talents qui sont en 6e, en 5e, 4e, 3e, qui sont dans nos établissements scolaires, c'est ces jeunes-là que nous devons concocter, essayer de les encadrer, les faire confiance et au séance d'entraînement, l'entraîneur les prend en charge et puis ils vont progresser. Et les équipes vont en bénéficier aussi au retour. Par exemple, HKM Mamissi qui enroule un joueur dans FIFA Connect. D'ici 3-5 ans, le joueur se retrouve au niveau professionnel, au FC Metz par exemple. Les retombées, après chaque signature, il quitte là pour aller ailleurs, ça rentre seulement. Donc, nous devons quand même changer nos mentalités, faire confiance à nos jeunes joueurs pour essayer de les propulser de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Tournoi de la détection des talents, 12e édition. On vous rappelle que la compétition démarre après-demain, dimanche, 9 février 2025, sur le terrain du lycée de Klologo. Alors, monsieur le promoteur, vous démarrez avec 12 clubs. Ces 12 clubs-là sont pratiquement prêts pour démarrer le 9 février prochain. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous situer le tournoi dans le temps? Vous démarrez le 9, vous finissez quand? Oui, nous démarrons le dimanche prochain, le 9 février, et la grande finale se jouera le 13 avril, pratiquement sur deux mois, 2 semaines, comme ça nous allons finir. Moins de 3 mois. Moins de 3 mois. Puisque après 2 ou 3 journées, vous allez voir que nous serons contraints de coupler des matchs de 13h30 et des matchs de 15h30 également, le temps de vite finir les préliminaires pour amorcer les matchs directs et l'étape des quarts de finale. Des quarts de finale, puisque nous devons vite finir, puisque de l'autre côté, à Drikba, il y a le tournoi de la redynamisation qui démarre de l'autre côté le 19 avril. Donc c'est pourquoi on a dû faire notre programme de sorte ne pas dépasser cette étape-là pour qu'on finisse bien avant le démarrage du tournoi de la redynamisation de l'autre côté de Drikba. Voilà, justement, et quand vous démarrez aujourd'hui, quel est votre mot à l'endroit des 12 clubs qui prennent part à cette compétition? Oui, si je dois placer un message à l'endroit des clubs, c'est de les exhorter au fair play et également d'être fidèle au règlement de la compétition pour ne pas essayer d'être à l'encontre des tests. Également aux joueurs sur le terrain, je vais leur demander d'être surtout fair play. Le football, c'est vrai, c'est un jeu et ce n'est pas la guerre. Surtout le fair play doit prédominer au cours de chaque match dans cette compétition et au public sportif également. Le message à leur endroit, c'est de se mobiliser au cours de chaque match sur le terrain du lycée de Klologo pour essayer de pousser nos jeunes qui
qui seront sur le terrain, de les encourager à ce qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne compétition de l'autre côté de Kololo. Alors, merci beaucoup, Eugène Kofi de Saba. On rappelle que vous êtes le promoteur du tournoi de la détection des talents 12e édition. Monsieur le Président, voilà, il vient de lancer un appel aux clubs qui prennent part à la compétition et aux supporters, ceux qui viendront suivre les différents matchs. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter avant qu'on ne quitte? Je l'avais même dévancé déjà en faisant un appel au club très important. Maintenant, au public sportif, vous allez au terrain, pourquoi? Pour le plaisir du football. Ce n'est pas pour aller tirailler, pour aller faire... Oui, dans certains matchs, il y a certaines décisions arbitrales qui sont contestées, contestables. Mais on ne peut pas avoir une même interprétation de la chose. Ce sont les messieurs qui ont fait l'arbitrage, qui ont passé des examens, qui ont gravi des échelons. Et donc, quand ces messieurs sur le terrain, pardon, laissez-leur faire leur travail. On dit, voilà, c'est lui qui a causé, qu'on nous a marqué, la faute là, il ne peut pas compter, il y a hors-jeu, il y a quoi, il y a des interprétations. Oui, dans le temps passé, c'est toléré. Même maintenant, on n'accepte plus ces critiques-là. Laissez les messieurs faire leur travail. Donc, c'est par là que le public rentre maintenant en contradiction avec l'idée même qui les a amenés au terrain. L'idée, c'est venir supporter les acteurs. Mais ça change carrément pour devenir des bagarres, où les gens même vont des fois à des coups de poing. Nous ne voulons pas voir ça. Venez, organisez-vous, encouragez les joueurs. Même un joueur fait une belle action, tu es là dans ton coin tranquille, à la fin tu passes, tu lui donnes un 500, un 1000 francs, que c'est bon, prochainement il faut continuer. Les joueurs vont se dire que vraiment ils ont du soutien derrière. C'est ça la motivation, c'est ce que nous voulons. Mais ce n'est pas de venir créer une guerre, venir aller au coup de poing, tout ça là où les gens courent de gauche à droite pour rentrer à la maison. Nous ne voulons pas voir ça. Je ne dis pas que ça y est, mais c'est l'occasion quand même de les prévenir. Même s'il y a des choses que nous n'acceptons pas, il y a des commissions de recours et tout ça là, d'homologation qui sont là. Il faut que les clubs soient là, structurés, organisés, ils saisissent les opportunités et justice est faite. Donc, nous lançons un appel à beaucoup de fair play, esprit sportif surtout, pour que ce tournoi-là puisse perdurer. Nous démarrons dimanche, nous finissons en avril, 2 mois et demi de compétition. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Il ne faut pas que les esprits s'échauffent et tout. Il faut que tout le monde vienne apporter ce qu'il a. Même le fait d'acheter ticket 100 francs, 200 pour venir au terrain, c'est un moyen de soutenir le promoteur et surtout que les talents sortent de notre zone ici. Merci beaucoup, Président. Nous allons quitter ce dossier, mais est-ce que vous avez encore un mot sur le tournoi? Bon, si je dois placer un mot, c'est d'appeler les bonnes volontés à nous soutenir au cours de cette compétition. Les partenaires. Les partenaires à venir nous supporter. La porte est encore ouverte? Oui, c'est ouverte du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la finale. La porte, même après la finale, les portes restent ouvertes. Oh, pour les éditions à venir. Oui, les éditions à venir. Donc, c'est ça, puisque ça n'a pas été toujours facile. Donc, nous avons besoin du soutien des uns des autres pour pouvoir arriver à la fin de nos objectifs par rapport à cette compétition. Merci beaucoup, M. Eugène Kofi de Saba, promoteur du tournoi de la détection des talents 12e édition. La compétition qui démarre ce dimanche 9 février 2025 sur le terrain du lycée de Kololo. Déjà, le prix d'entrée? Oui, c'est à 200 francs. 200 francs. 200 francs. Ah, super, c'est bien. Alors, c'est bien, notre président, ou bien c'est trop? Non, c'est un peu partout comme ça maintenant, dans les Vaux, dans les lacs, dans le Bamouno, pratiquement dans la région maritime. Dans la région. Les compétitions périphériques maintenant, c'est à 200 francs. Il n'a pas exagéré et il faut surtout l'accompagner. Merci beaucoup, Président. Et donc, le rendez-vous est pris ce dimanche à partir de 15 h. USK de Kololo, qui sera à la maison, joue face à New Stade et Kéroumé. Alors, bonne chance à toutes les équipes et que le meilleur gagne. Nous serons de cœur avec le promoteur du début jusqu'à la fin de cette compétition. Votre chaîne préférée, Télévo, sera de cœur avec l'événement. D'un tournoi à un autre, si nous quittons la commune Vautrois, nous allons être juste à côté de la commune Vautrois qui n'est d'autre que la commune Bamouno 1. Alors, nous allons parler du tournoi Avatier 2025. Raison pour laquelle nous avons invité pour vous ce matin le président du district préfectoral du football de Bamouno, Roger Acho, qui est avec nous au studio depuis le début de cette émission. Alors, comment évolue le tournoi Avatier dans le Bamouno, monsieur le président? Oui, nous disons une fois encore
merci. Le tournoi à Avaché se porte très bien. Depuis on a démarré jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'incident majeur. Certes, des difficultés sont dressées sur notre chemin, mais nous avons voulu quand même aller au bout. L'idée derrière, c'est de remettre nos équipes en compétition. C'est de remettre une fois élu le 25 octobre au siège de la fédération, nous avons vu qu'il y a un bon moment, il n'y a plus d'activités sportives, tout ça là, du foot dans notre zone. Donc nous voulons remettre nos équipes en activité et on les a appelés. Ceux qui ont accepté venir, ils sont là avec nous, ils sont 7 au départ et il n'y aura qu'une seule équipe à la fin. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des demi-finales qui sont très serrées. Les demi-finales se jouent en aller-retour. Au match aller entre Afania FC qui a joué AS Salam, au final, c'était un score de 0 but partout. Un match de haut niveau, très serré. Donc, dimanche prochain, le 9, ces deux équipes-là vont se découvrir encore une fois. Et là, il doit y avoir finalement un vainqueur parce qu'il n'y aura plus de retour. C'est la loi. Il n'y aura plus de retour et donc ça va être on qualifie cette rencontre-là de finale avant la lettre. Et donc le dimanche passé aussi, il y avait une surprise. Hippopotame d'Agbetiko que personne ne vantait pas cher. Sapo est venu à bout de Passion FC sur un score étriqué d'1-0. Donc, c'est dit que vous avez déjà vu le niveau de la compétition. Pratiquement toutes les équipes sont au même niveau. Et le sort de cette compétition va se jouer le week-end prochain et l'autre week-end là, histoire de permettre aux deux équipes qui vont sortir finalistes de se présenter pour le dimanche 23 février pour cette compétition-là. Je l'avais déjà dit, c'est pour permettre aux équipes de préparer des compétitions. Et nous avons démarré. Au même moment, la région qui ouvre son robinet et qui veut absorber même des équipes sans même l'organisation des championnats au niveau district. Le président de la Ligue veut jouer le régional 2 avec 6 équipes par district maintenant. Vous voyez, or nous on n'a que 2 dans le régional avant. Bamono, il s'agit de Asta Football Club d'Afania et de Tigre FC d'Afania qui étaient là. Ils n'ont pas joué le régional 1 l'année passée, donc ils sont reversés en régional 2. Donc nous avons besoin maintenant de 4 équipes qui vont s'ajouter. Imaginez si nous n'avons pas organisé cette compétition, nous allons trouver les équipes là-haut. Donc c'est pour ça que nous nous félicitons, pas pour la manière dont la compétition se démarre, parce que nous avons anticiper sur les événements et aujourd'hui nous nous en réjouissons. Pour vous dire que c'est une satisfaction totale et pour le moment il n'y a pas d'incident, comme je l'ai dit, tout se déroule normalement. Les matchs retour se jouent, c'est ce week-end ou bien le week-end prochain? Dimanche, dimanche le 9. Les demi-finales sont programmées uniquement que sur les dimanches. Comme on a le temps, on a vraiment étalé les matchs sur le dimanche. Et donc dimanche le 9, Afania FC joue en retour contre AS Salam. Il faut dire que les deux équipes sont d'Afania. C'est un derby Atlético de Madrid et puis le Real de Madrid qui s'annonce dimanche prochain. Et l'autre dimanche, le 16, Hippopotame qui par surprise a dominé Passion. On va voir s'ils vont rééditer l'espoir et se qualifier pour la finale. Vont essayer quand même de venir préserver. Parce que le dimanche passé, quand ils ont eu à marquer leur but, toute l'équipe s'est retrouvée en défense pour sécuriser l'arrière. Et ils n'ont pas pu encaisser. On va voir si ils vont encore rééditer l'espoir là le dimanche 16 face à cette jeune équipe de Passion. Je vous dis, quand vous voyez les jeunes jouer, vous êtes contents. C'est des très jeunes joueurs, CEG, lycée, qui se sont regroupés parce que le nom là, on n'avait pas ça dans le Bamono. C'est quand la compétition est arrivée, ils ont dit qu'ils vont jouer, ils ne vont pas quand même se mélanger aux autres. Ils se sont constitués en équipe, ils ont dit Passion FC, vous les voyez jouer. Très 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 bon, vous pensez même que c'est un centre de formation, les joueurs qui se retrouvent très facilement. Ça a été une surprise l'autre fois que Agbetiko les a dominés, mais c'est ça aussi le football. Il faut savoir défendre, il faut savoir marquer aussi des buts. Merci. Alors, Eugène, comment vous trouvez tournoi Avaché? C'est dans le Bamono, on entend parler de Avaché, c'est la fête traditionnelle du Bamono et maintenant il y a un tournoi qui donc donne encore plus de vivacité à cette fête traditionnelle de la préfecture du Bamono. Maintenant nous sommes à la phase des demi-finales retour. Un mot sur ce tournoi. Effectivement, le terrain de PPCC, c'est un terrain que je connais très bien.
le Bamono en termes de football. Je pense que c'est une préfecture également qui aime beaucoup le football. Et dans le cadre de leur fête traditionnelle, s'ils ont pensé à Vatiezan, ils ont pensé faire jouer les équipes, surtout les jeunes, au cours de ce tournoi-là. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, surtout que les districts viennent d'être installés, ça n'a pas trop duré. Ça a permis au district préfectoral de football de Bamono de relancer les clubs par rapport à la reprise des activités, et je pense que c'est une très bonne idée. Déjà, avec les 4 équipes qui sont en demi-finale, je pense qu'avoir les scores de part et d'autre, je me dis que rien n'est encore joué, et ce serait encore des matchs très alléchants qui attendent le public sportif de l'autre côté à EPP FUCC. Donc je vais devoir dire au club, puisque c'est la dernière étape, la dernière manche, forcément qu'une équipe doit tomber, une équipe doit accéder à la finale, et que le fait prédomine, et qu'à la fin, l'équipe la plus méritante puisse accéder en finale, surtout le fair play, pour qu'à la fin, la fête soit belle de l'autre côté. Le jour de la poteuse, de la fête traditionnelle, le 23. On sera tous de la partie là-bas. Ça sera un plaisir. Télévo sera de la partie, surtout pour cette finale. Déjà, on s'invite pour cette finale. nous mettons quand même les moyens pour que cette finale soit vraiment couverte en termes de médias. Et Télévo ne sera pas vraiment du reste. Merci bien. Monsieur le Président, par rapport à ce tournoi, est-ce qu'il y a des mots à l'endroit du public qui fait les déplacements depuis le début, et nous sommes pratiquement à 1-2 rencontres de la grande finale? Un mot à leur endroit? Vous savez, Afania, ou le Bamono en général, comme l'a dit tout à l'heure le promoteur, c'est un milieu du football. Et quand vous venez au terrain, vous sentez que les gens veulent quand même voir des enfants émerger, voir des enfants évoluer. Donc nous les lançons encore un appel. Ils se sont bien comportés du début jusque-là. Ce n'est pas maintenant où il faut dérailler. Il faut toujours continuer par soutenir d'abord le district dans cette lutte-là. Parce que se lancer avec notre expérience de quelques mois dans une compétition, ce n'est pas facile. Même s'il y a des erreurs, ils n'ont qu'à nous accepter. Nous sommes là tous pour apprendre. Comme je le dis, on va grandir ensemble. Donc, et le public, et le district, et les joueurs, nous allons grandir ensemble. Et donc, il faut que chacun de gauche et à droite fasse ce qui est de sa responsabilité pour que notre football puisse aller de l'avant. C'est le district qui, en quelque sorte, organise ce tournoi. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des cadres, les autorités de la préfecture pour le soutien, pour que la finale soit une finale de taille? Oui, de partout où vous nous écoutez, je l'ai dit aux équipes au début, nous ne leur promettons rien, étant donné que nous avons quand même donné des limites où on ne peut pas être en deçà, mais je les ai dit, tout ce qui va rentrer dans la cagnotte, nous allons le partager. Ça peut être plus que ce que nous avons dit au début, parce que c'est le district qui est là. Excusez-moi, nous ne sommes pas là pour le commerce, nous sommes là pour sortir les talents du Bamono. Et donc tout ce qui va rentrer, nous allons le partager. Donc nous lançons un appel vibrant aux partenaires, que ce soit de la préfecture ou d'ailleurs, parce que j'ai vu des joueurs de Vaud se manifester sur le stade là-bas. Donc que ce soit de Vaud, de Bamono ou partout ailleurs, de la diaspora, de Lomé et tout, je lance un appel à tous les partenaires de venir nous accompagner, parce que nous sommes jeunes, comme je l'ai dit, et nous venons d'arriver dans une caisse où il n'y avait même pas un franc au niveau district. Maintenant, on a commencé par faire nos activités. Donc ça va être compliqué pour nous, mais nous osons croire que le public, les cadres ne vont pas nous laisser, et au final, tout le monde va applaudir. Si je comprends bien, quelqu'un qui est de la préfecture de Vaud aujourd'hui, de Yoto, de Zio, de Lomé, Golf, tout ça là, peut venir vous soutenir dans l'organisation? Tout le monde peut venir nous soutenir, parce que si un jour, on voit un joueur aujourd'hui dans Avaché et qui se retrouve en équipe nationale, est-ce que c'est Avaché? Non, c'est tout le Togo. C'est tout le Togo. Donc, tout le monde peut venir nous soutenir, nos bras restent ouverts, et qui veut peut rentrer dedans pour nous accompagner dans ce travail-là que nous sommes en train de faire. Eugène, c'est pareil chez vous? Quelqu'un peut quitter le Zion pour venir soutenir des questions des talents? Oui, puisque après tout, quand nous
nous promouvons les joueurs, Oui. je dirais que c'est dans l'intérêt c'est dans l'intérêt national. Oui, donc on ne va pas fermer la porte à d'autres, dire que non, c'est uniquement comme c'est dans Bamono, ou bien c'est dans Vaud, les partenaires doivent forcément venir de Vaud ou bien de Bamono et autres là. Donc l'appel est lancé à toutes les bonnes volontés, nos limites. Oh, oui. Merci beaucoup. Par rapport à la grande finale qui s'annonce, est-ce que vous avez aussi un mot à l'endroit du public sportif du Bamono? Et les gens peuvent quitter Vaughan, aller suivre cette finale. Hein? Oui, un mot à l'endroit du public sportif en général. Oui, effectivement, quand les matchs se jouent de l'autre côté dans le Bamono, je vous dis que le public sportif se mobilise également de Vaud pour y aller. Vous savez que le Bamono, pratiquement avec le Vaud, bon, c'est pratiquement ensemble. C'est un même peuple. Donc, oui, donc je dirais que le public sportif, des deux préfectures, même pourquoi pas de l'autre côté de Yoto et autres, là, donc à essayer de se mobiliser pour accompagner le comité d'organisation au cours des demi-finales retour là, qui puissent sortir massivement, essayer de les soutenir d'une manière ou d'une autre pour que le 23 février prochain, le jour de la grande finale, pour qu'il y ait beaucoup de surprises, pourquoi pas une grande mobilisation sur le terrain de EPP FCC de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Président, et nous allons aussi quitter ce dossier à Vatière. Est-ce qu'il y a encore un mot par rapport à tout ce que fait déjà le comité qui vous accompagne au niveau du district, parce qu'on sait que quand il y a la fête traditionnelle d'une préfecture, il y a d'abord un comité qui gère le sport et donc qui travaille de connivence avec le district. Un mot à l'endroit de toutes ces commissions-là? Oui, tout ce monde-là qui travaille pour la réussite de la fête à Vatière édition 2025, nous leur lançons encore un appel parce que normalement, c'est cette commission-là qui est chargée, entre guillemets, d'organiser les activités footballistiques. Mais nous, on a pris sur nous, on a anticipé sur les événements pour quand même, comme je l'ai dit au début, de mettre nos joueurs en activité, de mettre les clubs en activité. On ne va pas les attendre. Peut-être eux, ils peuvent à la fin concocter 2 joueurs pour jouer une finale. Mais nous, ça ne nous arrange pas parce que ça ne permet pas à nos joueurs d'être en activité. Donc, nous, on a démarré et je pense qu'ils ne vont pas nous laisser. Ils nous ont quand même promis de nous accompagner. Nous osons croire que d'ici les jours à venir, ils vont nous appeler pour qu'ensemble, nous puissions quand même réussir cette compétition-là pour le bonheur de notre public sportif. Donc, un appel vibrant à eux, nous restons ouverts. S'il y a des choses même que nous avons faites et qui sont passées, entre guillemets, gauchement, il faut qu'ils nous les pardonnent et que nous restons quand même ensemble pour construire notre préfecture. À cette étape des demi-finales retour, si on vous demandait aujourd'hui, président district préfectoral de football de Vaud, envoyez-nous au moins 2-3 talents que vous avez dénichés, tournoi à Vatière au niveau de l'équipe nationale locale. Est-ce que vous en avez déjà? Si même aujourd'hui vous voulez prendre des joueurs pour, entre guillemets, la D3 ou la D2, je vous dis qu'il y a des joueurs qui ont le niveau, qui peuvent quand même évoluer, qui peuvent tenir dans ces compétitions-là. Merci beaucoup, Président. Tournoi à Vatière 2025, la compétition se poursuit sur le terrain de FCC. On vous rappelle que le match retour, bien sûr, des demi-finales, la première demi-finale retour, c'est ce dimanche, le dimanche 9, c'est ça? Oui, dimanche 9, AS Salam reçoit Afana FC. Et le dimanche, le 16 février, Hippopotame d'Agbetikor joue en retour Passion FC. Et la grande finale le 23, c'est samedi ou bien dimanche? La grande finale le 23, c'est un dimanche. Le 22, qui est le jour apothéose de la fête, nous allons jouer la 3e place, le samedi là. Et la grande finale est programmée sur le dimanche. Le dimanche 23. Alors, bonne chance à l'équipe qui va donc partir avec ce trophée que vous avez déjà mis en jeu au niveau de Bamono et que le fair play règne sur le terrain. Merci. Alors, nous allons observer une petite pause et puis on va revenir pour aborder la D1 locale, donc D1 Lonato, 9e journée qui a été disputée le week-end dernier. À tout à l'heure. Mesdemoiselles, c'est tout bien, la reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evie. Écoutez-moi, les filles, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous on fait comment alors?
C'est très simple de se débarrasser des déchets via les caniveaux. Hein? On fait comment, monsieur, je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Non, ne dites pas que vous ne faites pas ça. Tout le monde le fait. Et ça donne ça, puis ça. Mais vous auriez pu faire ça aussi. Ça, c'est beaucoup mieux et vous préservez votre environnement et la santé de tous. Ne dites pas que vous ne faites pas ça. Tout le monde le fait. Et ça donne ça, et puis ça. Mais vous auriez pu faire ça aussi. Ça, c'est beaucoup mieux et vous préservez votre environnement et la santé de tous. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Non, le débat, tu sais pas tout le nom. Non, ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Bon, on a dit plus on est des meilleurs. Mais ne faites pas ça, vous êtes dans un endroit magnifique. Gardez votre plage belle, mettez dans les poubelles. Mais enfin, ne faites pas ça, vous êtes devant un endroit de culte. Gardez votre ville belle, mettez dans la poubelle. Enfin, jeune homme, tu fais ça chez toi? Garde ton école belle, mets dans la poubelle. ANAZAP. J'aime ma ville, j'en prends soin. Les trottoirs sont faits pour les piétons, pour que les gens puissent se déplacer sans danger. En ne respectant pas cette règle, vous êtes responsable de la mort de ces deux personnes. Et si c'était vos enfants, hein? Les trottoirs permettent de circuler en toute sécurité. Les occuper est illégal et met en danger la vie des piétons. N'occupons pas les trottoirs. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ça, c'est tout, j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Ah, tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué, hein? Tu vois ces étalages-là? Les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramasser tout ça. Oh. Moussa! L'occupation anarchique des espaces publics est un encombrement qui nuit à la mobilité. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Voilà, chers téléspectateurs, une fois encore bonjour. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler bien sûr
des derniers titres donc, de cette émission et mes invités sont toujours là. Monsieur le Président, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Pour la seconde partie de cette émission. Et Monsieur Eugène Kofi, vous êtes là. Voilà, nous allons parler cette fois-ci de la 9e journée de D1 Lonato qui a été disputée le week-end dernier. On va prendre les rencontres par rencontre surtout. Et il y avait beaucoup de buts qui ont été marqués. Il y a Doumbé de Mango qui a battu le centre de formation Aknou sur un score de 3-2. Président, Doumbé 3, un centre de formation qui jusque-là n'arrive pas à se retrouver, a été battu par 3-2. C'est notre surprise pour le début de ce championnat. On est à la 9e journée. Oui. Nous pensons qu'au départ, Aknou traîne les pas. On a pensé que c'est le fait de changer de deuxième division à première division qui est le problème, qui vont se retrouver rapidement. Mais au fil des rencontres, on voit que ce centre-là est toujours au bas-fond de ce classement-là. C'est un peu notre surprise, mais nous pensons quand même qu'ils vont retrouver leur compétition, parce qu'en deuxième division, ils n'ont pas fait de détails. Tout le monde a apprécié le niveau de ce centre-là. Aujourd'hui, je pense que c'est la jeunesse. Il faut que vraiment ces garçons arrivent quand même à avoir rapidement l'expérience. Il ne faut pas que ce centre-là descende en deuxième division encore. Ça ne va pas être quand même très bien pour le football qu'ils ont eu à produire en D2. Ils ont quand même, c'est l'expérience. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, c'est l'expérience qui manque à ces garçons-là. Et c'est le staff technique qui doit maintenant travailler forcément pour redonner confiance à ces garçons-là, pour qu'ils puissent quand même rebondir. Et qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui par rapport à ce championnat? Parce qu'ils sont avant-derniers du classement actuellement. C'est rapidement de commencer par gagner des points. Parce qu'il n'y a pas de calcul maintenant. Soit ils veulent se maintenir en première division, ils doivent commencer par gagner des points. Au fil des rencontres, la 10e journée qui s'annonce, ils sont obligés, ils vont jouer à domicile. Et là, ils sont obligés de faire un résultat. Gagner et commencer par remonter la pente petit à petit pour que cette équipe-là puisse quand même revenir au niveau du classement. Voilà, Eugène, tout à l'heure, le président dit qu'ils doivent commencer par gagner des points et surtout que pour la 10e journée, ils jouent à domicile. Mais attention, ils jouent contre une formation ASCO de Cara. Centre de formation. C'est du lourd encore qui les attend. Oui. Effectivement, tel que l'a dit le président, c'est la grande surprise pour ce début de saison de la part de ces académiciens, parce que cette équipe nous a beaucoup émerveillé l'année passée en deuxième division, où tout le monde attendait de cette équipe en D1 pour qu'ils puissent vraiment essayer de confirmer tout le bien qu'on connaît de cette équipe-là. Mais bon, on voit que cette équipe, au fil des journées, ne fait que dégringoler au niveau du classement. Bon, je pense que les dirigeants de cette équipe doivent très rapidement se ressaisir, en quoi faisant, en essayant de booster un peu le moral de ces joueurs, parce que quand il y a déjà 1, 2, 3 défaites qui arrivent, ça essaie de psychologiquement les joueurs sont abattus psychologiquement. Il faut qu'on puisse leur placer le message qu'il faut pour les galvaniser, pour que lors des prochaines rencontres, ils puissent également faire une bonne prestation, pourquoi pas marquer des buts et avoir les points. Mais bon, ce week-end, c'est encore contre l'équipe d'Asco. Je sais que ce serait encore compliqué. Asco aussi, qui, en ce début de saison, qui ne se retrouve pas, qui n'est pas tellement en forme, mais je pense que l'expérience va beaucoup prévaloir sur ce match-là. Donc, aux académiciens de pouvoir trouver des astuces dont ils ont besoin pour essayer de contrecarrer cette équipe d'Asco de Cara, pour qu'à la fin, ne serait-ce même un point arraché. Parce qu'avoir le classement aussi ne sont pas l'écart entre la 12e équipe et la zone rouge, à peine 3 points, une victoire, bon, ça peut devoir chambouler tout au niveau du classement. Donc, on ne fera qu'encourager ces joueurs-là pour qu'ils puissent revenir très rapidement et essayer de refaire
de reprendre une bonne position dans ce classement-là. Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner les autres résultats par rapport à cette 9e journée en dehors de Djoumbé qui a gagné centre de formation? Oui, Asco de Kara se réveille et domine AS OTR 2-1. Il y a 0-0 entre Tambo et Gomido de Kpalimé, cette équipe-là qui est aussi en difficulté. Espoir FC de Zior et Barracuda, le dernier du classement, se sépare un but partout. Unisport domine Bolesou des Lacs 3 buts à 0. L'Entente 2 continue sur sa lancée et domine AS Bina 2-1. Et l'Étoile Filante aussi domine ASK 3 buts à 2. Merci Président. Eugène, parmi ces rencontres-là, celle qui nous retient beaucoup l'attention, c'est Bolesou des Lacs qui est à côté de nous, qui a coulé en déplacement devant Unisport de Kouloundé 0-3. Et effectivement, je dirais que c'est le résultat qui nous a beaucoup surpris au cours de cette journée quand on voit l'équipe de Les Requins Mâles en déplacement et qui encaisse jusqu'à 3 buts. Qui était dans le fauteuil de leader. Oui, bien sûr, et jusqu'à encaisser 3 buts. Bon, je dirais, est-ce que c'est le déplacement puisqu'ils ont pas mal fait une grande distance avant de jouer ce match-là, aussi la récupération. Bon, il y aura des facteurs qui peuvent devoir jouer dans ce match-là pour avoir le score de cette rencontre. Donc, je dirais qu'ils vont se ressaisir. C'est un championnat, ils vont se ressaisir. Il y a encore du chemin pour... Ils doivent recevoir, je pense, ce week-end à la maison, en temps de... Donc, ce serait un duel du haut du tableau. Le deuxième qui se déplace chez le troisième. Le troisième, un match du haut du tableau, ce serait aussi très intéressant, ce match à Kota. Donc, bon, puisque Bolesou est proche de nous, c'est la seule équipe, même il y a Espoir aussi dans la région maritime. Donc, on ne pourrait que leur souhaiter bon vent pour qu'ils puissent faire de bons résultats ce week-end. Voilà, Président, Bolesou, le cas de Bolesou, lors de la 9e journée, ça vous a aussi inquiété? Ça a été une surprise chez tout le monde. Ça a été, oui, on peut quand même accepter la défaite de Bolesou, mais couler jusqu'à 3-0, ça a été une surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a préparé cette rencontre-là? Vous savez, les matchs à Sokodé, avant c'était Semassi de Sokodé. Maintenant, il y a Unisport aussi dans la zone. Sokodé est descendu en deuxième division. C'est-à-dire que c'est Unisport qui est maintenant, entre guillemets, le Semassi de Sokodé. Donc vous jouez au stade de Sokodé contre l'équipe de Unisport à domicile. Ce n'est pas un match à laisser au hasard. C'est un match que vous devez préparer correctement, psychologiquement. Un match que vous devez préparer sur tous les plans. Mais en voyant le score, on pense quand même qu'il y a eu des détails qui n'ont pas été pris en compte et ça a coûté à cette équipe de Bolesou qui doit quand même rebondir, qui doit rapidement faire un travail psychologique lié à cette défaite-là. Parce que si les garçons ont toujours cette défaite-là en tête, dimanche prochain, ça va être très compliqué à domicile. Donc rapidement, l'encadrement technique doit quand même trouver déjà des mots. S'ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui, vendredi, ils doivent trouver des mots pour le faire dans les 24 heures qui vont arriver, pour essayer de remettre les garçons en confiance. C'est ça surtout, de remettre les garçons en confiance. Quand vous voyez le haut du classement, c'est 18, 18 et puis 16. C'est des équipes qui sont pratiquement au même niveau. Donc si on essaie de remettre les garçons en confiance, je pense qu'ils vont faire un bon score. Mais si éventuellement ce travail n'est pas fait, on risque d'avoir quand même un désastre à Kota aussi. Justement, on risque un désastre au niveau du stade Anani Chadé de Kota. On vous rappelle que lors de la 7e journée, la même équipe a coulé devant Asco de Kara, 5 buts à 1. Vous voyez, en 2 rencontres, Bolesou a encaissé 8 buts, à marqué 1. C'est ça quoi. Mais quand vous êtes 3e et vous êtes à ce score-là, ça se laisse à désirer et on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas vraiment de représentativité? C'est à l'encadrement technique de dire aux dirigeants du club que nous avons besoin de tel joueur à tel poste à tel moment pour que les dirigeants puissent quand même mettre la main à la poche. Nous voulons voir Bolesou champion du Togo.
Jouer les coupes continentales. Jouer les coupes continentales. C'est là où on veut voir Gbolessoul. On n'a plus besoin de voir Gbolessoul jouer le maintien, être dans le ventre mou du classement et tout ça. On ne veut plus voir Gbolessoul à ce niveau. On veut voir Gbolessoul au niveau des compétitions continentales. Surtout que c'est le vice-président qui est maintenant le président de la Ligue. On ne peut pas être président de la Ligue et son équipe va jouer les ventres mou du classement à chaque saison. Donc, il faut que les deux encadrements, l'encadrement technique et l'encadrement administratif, se retrouvent pour prendre des décisions s'il y a à recruter pour pallier des défaillances, pour qu'on puisse le faire, pour que Gbolessoul puisse quand même aller de l'avant. Sinon, on ne peut pas gagner et si on veut perdre, on perd lourdement. Oui. On revient, on gagne un petit match 1-0 et si on veut perdre, nous on perd lourdement. Ça ne va pas avancer le club. Ça ne va pas avancer le club. En 6 rencontres, on a marqué au total 21 buts. Eugène, 21 buts en 6 rencontres pour cette 9e journée. Oui, je dirais que les attaquants ont pris de l'ascendance sur les défenseurs. Je dirais que c'est bon pour les spectateurs de se régaler de beaucoup de buts, puisque quand vous allez au terrain et que il n'y a pas de but là, non, c'est que le public n'est pas émerveillé. Mais quand il y a des buts qui rentrent de part et d'autre, c'est ça qui donne la beauté au football. La beauté même au football. Donc, félicitations aux attaquants qui, pour cette journée, ont pris beaucoup du plaisir sur les défenseurs. Monsieur le Président, ça fait pratiquement 3, et quelques buts par match. Comment vous trouvez ça? C'est ce que nous souhaitons. Quand on voit, moi je fais toujours référence à l'équipe nationale du Togo. On a plus d'un tueur. On a depuis le départ de Cheyi Adebayor à la retraite, de Kader Koubadja, on n'a plus des tueurs au fond de l'attaque. Avec ces messieurs dont je viens de parler, on sait qu'à chaque match, il doit avoir au moins un but. Au moins un but. Mais maintenant, l'équipe nationale joue, on a 1000 occasions, on n'arrive pas à concrétiser un seul. Et au final, on dit les éperviers ont perdu. Donc si aujourd'hui, au niveau du championnat, les attaquants ont commencé par prendre leurs responsabilités et mettre beaucoup de buts, planter beaucoup de buts, ça ne fait que le plaisir. Et aux sélectionneurs maintenant de voir est-ce que ces garçons-là ont le niveau pour aller en équipe nationale et juger. Ça va être quand même un travail qui doit être fait. Et nous sommes contents en tant que dirigeants du football de voir quand même nos attaquants scorer beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de voir les attaquants marquer beaucoup de buts. Donc, le classement de cette 9e journée, Eugène, est-ce que vous pouvez... le classement pour le compte de cette 9e journée, on voit Unisport de Sokoré en première place avec 18 points. Le second, c'est Entente 2, 18 points également. Et As Gbolessoul Dela qui est en 3e position avec 16 points. As OTR, 15 points qui est... 5e, Asco de Cara 6e, 12 points, et ACK 7e, 12 points également, et 8e Espoir de Gior, 12 points, et 9e Astambo qui a 10 points, et 10e Étoile Filante 10 points, 11e Gomido de Palimé 9 points, 12e Doumbé de Mango 8 points. Maintenant, CDS Aknour a 5 points. Et première équipe relégable. Et AS Barakunda 3 points. Deuxième équipe relégable également. Merci beaucoup. Roger, vous avez vu le classement. Gbolessoul était jusque-là dans le fauteuil de leader en train de savourer quand Unisport l'a détrôné en lui infligeant 3 buts. Vous voyez, le premier, quelqu'un qui a joué contre son leader l'a détrôné avec 3 buts. Aujourd'hui, Unisport s'installe dans le fauteuil provisoirement avec 18 points. Gbolessoul revient à la 3e place. Après 9 journées, si on doit s'arrêter là aujourd'hui, c'est Unisport qui est champion. Oui. Vous voyez, le vice, ça devient Entente 2. Oui. Le football, il n'y a pas de calcul à se faire. C'est aller sur le terrain, marquer des buts et gagner pour glaner des points. Et avancer au fil des journées. C'est tout. Vous voyez le classement même. Gbolessoul, Delac est à 16 points après 9 journées et à moins 3 en goal différentiel. C'est ça qui, moi, c'est ça qui est parlant. Vous avez 16 points et on a moins 3. Ça veut dire que l'attaque de Gbolessoul n'est pas prolifique. Et même derrière, on prend également beaucoup de buts. Donc, c'est un travail qui doit se faire et j'ai confiance aux dirigeants de ce club-là. Ils vont quand même relever rapidement la pente. Comme je l'ai dit, on veut voir Gbolessoul au niveau continental.
On veut voir Bolosso au niveau continental. Président, on va rester avec vous pour les combinaisons de la 10e journée qui s'annonce ce week-end déjà. Cette 10e journée, il y a beaucoup de rencontres. Oui, il y a beaucoup de rencontres. Déjà demain samedi, l'AS Bina à domicile reçoit AS Tambo. AC Barracuda, le dernier, joue le Doumbé de Mango. Le dimanche 9 février, CD Aknour reçoit, comme on l'a dit, un cadeau, l'ASCO de Kara. ASK à domicile reçoit Unisport de Sokoré. Ça va être une rencontre qui doit être sous les projecteurs parce que le leader qui joue contre le 7e, mais il faut ASK 12 points, l'autre équipe Unisport à 18, 6 points d'intervalle, donc 2 matchs. Donc c'est une rencontre capitale. Quand on sait la mentalité de ASCK et de ASCO, c'est toujours d'être sacré champion à chaque saison. Donc c'est une rencontre qui va être suivie de près. Et nos amis de Boré-sous-des-Lacs qui reçoivent Entente de Delomé, le deuxième qui joue le troisième. Vous voyez, c'est une rencontre qui va être très serrée. Boré-sous profite peut-être de la défaite de Unisport pour reprendre son fauteuil de leader en battant Entente de Delomé. Ou carrément, Boré-sous couple encore le Chine à domicile et va se retrouver 4e ou 5e à l'issue de cette journée. Donc, Boré-sous doit faire vraiment attention. Gomido de Palimé qui reçoit Espoir de Zion. AS OTR, après sa défaite contre ASCO, reçoit Étoile Filante de Lomé. Ça va être un derby de la capitale. Et nous allons quand même suivre beaucoup de rencontres et le plaisir pour le public sportif. Eugène, vous avez vu les différentes combinaisons du week-end pour la 10e journée. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous intéresse? Boulouessou, Entente de ça ou bien c'est... Sinon, c'est ce match-là qui m'intéresse plus. Oui. Ce serait un gros match de l'autre côté à Kota. Donc, nous sommes tous derrière Boulouessou pour qu'il puisse arracher une victoire à la fin de ce match. Et donc, à la fin du championnat, on prime toujours les meilleurs attaquants, les meilleurs joueurs, tout ça là, ce qui fait de Bruno Avotor aujourd'hui un joueur bien connu sur le plan international. Il quitte l'AS OTR pour Azo Chilef d'Algérie. Alors, président, un Togolais qui quitte la D1 Lonato pour se retrouver en première ligue au niveau de l'Algérie, D1 algérienne. C'est une progression. On ne peut pas quitter le championnat du Togo et se retrouver en Algérie et on ne peut pas s'en féliciter. C'est un plaisir pour nous de retrouver ce garçon à ce niveau. C'est-à-dire que c'est un travail qu'il a décidé de faire et il s'y met. Et donc ce travail est en train de payer. Nous ne voulons pas le voir s'arrêter là. On veut le voir plus que Algérie. On veut le voir quitter le continent. Le plaisir de chaque joueur, c'est de jouer la Champions League. Vous ne pouvez pas me démentir. C'est de jouer la Champions League européenne. Donc nous voulons voir ce garçon-là très rapidement franchir la Méditerranée, se retrouver, pourquoi pas en France, en Allemagne ou autre, en Italie, en Espagne, en Angleterre, ou tout, pour qu'il puisse monnayer son talent. Et en le faisant, il va acquérir de l'expérience et revenir. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, le Togo n'a plus un tueur. Peut-être lui, en franchissant le palier, en franchissant les étapes, redeviendra ce tueur-là pour les éperviers du Togo. Bruno Avotor qui retrouve le championnat algérien, donc il a quitté la semaine dernière pour retrouver Azo Chilef FC étant joueur de AS OTR. Et Eugène, un joueur qui quitte la D1 Lonato cette fois-ci. Oui, c'est une bonne nouvelle pour notre championnat. Si des joueurs de la D1 Lonato arrivent à trouver des contrats ailleurs, moi je pense que notre championnat est en train d'être valorisé. Ça. Donc, le jeune Avotor, on le connaît très bien. Un renard des surfaces très efficace. Moi je pense qu'il est dans une continuité. On l'a beaucoup vu également lors du CHAN il a donné également le meilleur de lui-même. Je pense même qu'il y a le public sportif qui a réclamé sur un match qu'il était sur les bancs qu'il devait rentrer au cours de ce match-là. Donc cela voudra dire que
le jeune Avotor, tout le monde sait qu'il a la qualité et on a besoin de ces joueurs. C'est un progrès. Il est en train de faire déjà de l'autre côté en Algérie. On ne fera que lui souhaiter bonne chance de l'autre côté. Et il n'a qu'à essayer de vite s'adapter aussi du jeu, le climat et tout. De l'autre côté en Algérie, je pense que il sera très utile pour notre équipe nationale qui à un moment donné pêche beaucoup au niveau de ce numéro 9 là que nous cherchons tous et qu'on n'arrive même pas à avoir. Donc mes félicitations à lui et beaucoup de courage, et je pense que ces objectifs seront atteints par la grâce de Dieu. Voilà, ces objectifs seront atteints par la grâce de Dieu. Dernier titre dans cette émission, c'est bien barrage de la Ligue européenne des champions. Le tirage au tour a été effectué et donc le Real de Madrid, 15 fois champion de cette prestigieuse coupe aux grandes oreilles, croise sur son chemin Manchester City. Et ce n'est pas la première fois que les deux formations se croisent dans cette grande compétition. Et alors, président, Man City qui va jouer le Real de Madrid, c'est pour les barrages. Il faut dire que les 3 dernières saisons, oui. La confrontation entre le Real de Madrid et Man City a toujours accouché du vainqueur du trophée. Si c'est le Real qui sort de la confrontation, le Real prend le trophée. Une fois City est sorti, City est allé remporter le trophée. Donc c'est dit que c'est une rencontre qui sera beaucoup scrutée. C'est une rencontre entre déjà 2 grands entraîneurs, Pep Guardiola de l'autre côté et Ancelotti de l'autre côté. Et il faut dire qu'en ce début de saison, ces 2 équipes, surtout Man City, ça ne va pas. Avec une lourde défaite 5-1 face à Arsenal le week-end passé. Et le Real de Madrid aussi qui perd le titre de Super Coupe d'Espagne, un lourd score face à Barcelone et tout. Ce n'est pas ça la stabilité entre les 2 formations. Mais je vous dis, on a encore une semaine pour préparer cette rencontre-là. Ça va être du feu. Le mardi, on a 3 jours. On a 3 jours pour jouer. Et le Real prépare la rencontre-là en jouant l'Atlético de Madrid. Tout ça là, c'est dans la tête de ces garçons aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Ancelotti étant un expérimenté, sait quel mot donner à ces joueurs pour quand même sortir de cette rencontre-là. Parce que le Real, à chaque saison, c'est la Champions League. On peut gagner le championnat, tu peux gagner la coupe et tout, mais si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, tu es mal vu au Bernabeu. Donc c'est ça. Maintenant, du côté de City, je ne sais pas le problème exact de City en ce début de saison. Pratiquement tous les joueurs sont là. Si ce n'est De Bruyne qui est blessé, qui est revenu, ou le Rodri qui est, lui, la saison est pratiquement finie. Est-ce que c'est seul Rodri qui manque à cette équipe-là aujourd'hui, quand on voit que Kovacic est arrivé en même temps pour pallier l'absence là, mais toujours City à la traîne, c'est maintenant on sort encore l'enveloppe pour recruter et tout. Je vois que c'est un peu compliqué pour City et peut-être c'est le discours de l'entraîneur parce que ça arrive à un moment où il faut changer également de discours. Pep Guardiola, c'est un grand entraîneur, tout le monde le sait, mais il y a quelque chose qui pêche à son niveau. Il doit chercher à déceler quelque chose-là avant cette rencontre-là. Sinon, voyant l'équilibre aujourd'hui entre les 2 équipes, le Real de Madrid est quand même un peu largement favori. J'aime Man City, Real Madrid, c'est un match de barrage, puisque pour ces genres de compétition, le Real n'est pas habitué à jouer ces barrages parce que c'est une grande équipe qui se qualifie directement. Cette fois-ci, elle doit jouer les barrages avant de retrouver le chemin. Oui, effectivement, je dirais que les 2 équipes, que ce soit le Real ou bien le Man City, ces 2 équipes en ce début de saison qui ne se retrouvent pas. Et ça confirme déjà, si on voit les 2 équipes jouer le barrage, et ça voudra dire que les 2 équipes ne sont pas encore au point au cours de ce début de saison. Bon, en fait, je pense que forcément il y a une qui doit passer. Et je pense que l'équipe du Real a beaucoup la faveur des pronostics par rapport à Man City. Et également, je dirais que ce match va se jouer sur un mental fort, parce que quand vous savez que au sein de ces 2 formations,
ça ne gagne pas, c'est que les joueurs se soucient un peu pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas et autres là. Je pense que c'est le message clé que les deux entraîneurs auront à donner à ces joueurs-là qui vont devoir les booster pour qu'ils puissent faire un bon résultat. Et je pense que l'équipe qui sera la mieux préparée psychologiquement aura la faveur de cette pronostics. Raison pour laquelle le président parlait tout à l'heure du changement de discours au niveau des entraîneurs. Vous venez de le rejoindre dans ses propos. Alors, il y a l'autre rencontre qui nous intéresse. Paris Saint-Germain joue Brest. Ça, c'est une rencontre entre les clubs de Ligue 1 et toujours, depuis un bon moment, c'est Paris qui soit toujours vainqueur. Le week-end passé, même Paris a encore battu Brest. Et donc, Paris est grandissime favori dans cette rencontre-là. Mais c'est la Ligue des Champions avec son lot de surprises. Personne n'aurait parié à voir Brest à ce niveau de la compétition. Quand on voit les grands se retrouver dans le ventre mou, Bayern de Munich, l'AC Milan, toute cette grande équipe-là qui sont en barrage, personne n'aurait parié au départ. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans les 8 premiers. C'est ça qui les contraint à jouer les barrages. Donc, le football étant fait ainsi, je pense quand même que Paris va passer, mais les surprises aussi sont permises. Les surprises sont toujours là. Oui, vraiment, à cette étape de la compétition, les surprises ne sont pas exclues. Tout le monde veut aller loin. Tout le monde veut aller loin, surtout cette équipe de Brest qu'on attendait moins dans cette compétition, mais qui est en train de surprendre l'autre là. Bon, je dis, c'est vrai, le Paris qui est à la faveur des pronostics et autres là, mais bon, le football demeure toujours le football. C'est le haut ainsi, on verra ce que ça va me donner le mardi prochain. Voilà, on va voir ce que ça va donner le mardi prochain, mais entre parenthèses, nous allons aussi aborder un petit sujet en quelques secondes. Président Eugène, nous sommes là. Championnat national de D2 annoncé cette semaine, le mercredi dernier, a été repoussé sur le 12, 13, 14. D2 qui est toujours à la traîne. Un mot, président? L'essentiel est que ça reprend. Ça, oui. Ça reprend. Normalement, ça devait prendre en même temps avec la première division. Mais on a décalé un tout petit peu, ça a traîné un peu, mais c'est dit que c'est les réglages de dernière minute. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Voilà. Et au final, on a une date maintenant, le 12 et le 13. Nous faisons confiance quand même aux autorités sportives et ils vont quand même démarrer comme prévu le week-end. Voilà. Oui, bon, moi, à mon niveau, beaucoup de reports concernant le démarrage de cette compétition. Ça n'arrange pas les équipes ni les dirigeants du club parce qu'ils ont déjà mis le paquet pour le démarrage de ce championnat. Et quand finalement, de report sur report, bon, ça décourage un tout petit peu. Donc, je demande au commerce de la FTF au moins de respecter la date du 12-13 là pour qu'on puisse soit effectif. Merci beaucoup, Eugène. On va vous remettre toujours la parole pour les derniers mots, la conclusion pour l'émission, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Oui, merci. Je ne ferai que vous remercier personnellement. C'est plutôt moi qui vous remercie. Cette invitation que vous m'avez accordée. Également, je dirais merci également au DG de Télévo, qui est en train de faire de très bonnes choses dans la préfecture. Et c'est ça également qui permet à ceux qui sont hors du Togo de suivre de près ce qui se fait aussi chez nous. Donc je remercie également les dirigeants de club qui participent au tournoi de la détection des talents à Kolologo. Je les remercie pour leur considération envers ma personne pour cette 12e édition, et aux joueurs et à tout le public sportif d'être au rendez-vous le dimanche prochain pour le match inaugural. C'est à 15h? Oui, c'est à 15h. J'espère que le rendez-vous est pris et le prix d'entrée c'est à 200 francs CFA. Président, conclusion? Nous pouvons que vous dire merci personnellement et également dire merci à tout le staff de Télévo pour l'opportunité qu'il nous donne à tout moment. Encouragement et félicitations. Nous leur quand même demandons de faire plus que ce que nous avons aujourd'hui parce que quand tu as, on demande toujours. Donc de faire plus que ce que nous avons
pour que nos préfectures, nos milieux soient beaucoup plus visibles sur le plan national et à l'international. Nous remercions également les téléspectateurs qui ont quand même accordé leur temps pour nous suivre. Ce ne sont pas nous qui sommes sur le plateau qui connaissons plus, mais l'occasion nous est donnée quand même de décrypter avec une occasion de nous accepter ainsi et éventuellement apporter des contributions pour améliorer le travail que nous avons fait. Il y aura certainement des commentaires en bas de notre émission parce que chaque fois ils le font. Ça nous fait plaisir. C'est un plaisir quand même de savoir que les gens sont là derrière nous et qui nous accompagnent. Merci. Et au public du Bamono, je les encourage et je les invite, comme on l'a déjà dit, le dimanche prochain pour venir suivre cette demi-finale retour et l'autre dimanche le 16 aussi. Et l'apothéose de la fête le 23 et nous pensons bien quand même qu'avec Télévo, les auditeurs, les téléspectateurs et tout ce monde-là vont vivre en direct la finale de loin. Merci beaucoup. Là, je voulais en venir pour vous dire que d'aller commencer déjà les préparatifs pour que Télévo soit présente le 23 dans le Bamono. Et certainement que si les choses allaient bien, ça se tenait, vous allez être peut-être l'un de nos consultants sportifs pour cette retransmission en direct. Mais jusque-là, on verra bien. Alors, merci beaucoup, Président, d'être passé au plateau de Télévo. C'est à nous de vous remercier. Ok, on vous rappelle que le président Roger Atou, il est le président du district préfectoral de football de Vaud, également responsable de Bamono plutôt. Il est également responsable donc du dispensaire de Diriport à Méran. Et Eugène Kofi de Sava, promoteur du tournoi de la détection des talents. Il est à sa 12e édition cette année. La compétition démarre dimanche sur le terrain du lycée de Clologo. Eugène, merci d'être passé une fois encore au studio de Télévo. Alors, merci beaucoup à la régie, à vous téléspectateurs. Merci d'avoir su nous accompagner. Et toute l'équipe de la rédaction aussi, par ma voix, vous remercie. On vous donne rendez-vous le vendredi prochain. Au revoir. Nanti pengen dene, ani nyono adutui, ani nyono adel, ani nyono lajine nangwe. Inci pemovano. Lebih nyomal. Nyom le deba, tu se va tout non wa. Nyoma wa nyinyo kwa uma kule. Ben ka kun ko to ku. Ntanye choka ne biva. No nya ndao tukaran to. Nyao. Nyomo lena na shang mai tu de na joko. Lo kunya joka. Biasa ne tuno. Ne so amo ndo ko kwa madua. Ila to. Ngode nyido. Ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Ouais, on a un diplôme sur le déménagement. Eh.